C'est difficile de vous répondre parce que j'essaye de rester réaliste. Et, et je dois reconnaître que la domination, surtout en première mi-temps, de nos adversaires, il était assez important. Pourtant, c'est ça le mi-temps lequel j'ai mieux aimé. Parce que on a eu un projet de ralentir un petit peu la vitesse d'attaque de nos adversaires et je crois qu'on a bien réussi, bien sûr, au détriment de notre possession de balle. Après, il y a une autre question, est-ce qu'on sait faire vraiment efficacement ou pas? Je savais que nous aussi, on peut avoir des actions quand la transmission, ça va passer avec une bonne vitesse. On a eu, je pense pas, pour le fabuleux but, lequel Camara il marque pas du tout, mais on a eu des autres situations, même en première mi-temps, lesquelles, avec un tout petit quelque chose, Diallo, il aurait pu mieux exploiter le centre, lequel il venait, je ne sais pas de où. Et après, on savait que Monaco, il va avoir des attaques tranchantes, et à celui-là, on a relativement bien répondu. Malheureusement, c'est pas que nous qu'on peut faire des très bons buts. Eux aussi, ils ont fait un but d'égalisation merveilleux, extraordinaire. Le frappe pied droit, c'est bien. C'est bien pour eux, mais c'est bon pour le football. Et je crois que le fond de jeu il s'améliorait. On était un petit peu plus présent, bien sûr que la fatigue doucement. Il a dit son mot. Je crois que cet coup franc, on aurait dû éviter. C'est un petit peu trop naïf de donner des situations comme ça, mais on l'a fait. Ils ont exploité. Dommage que nous, on n'a pas, je parle de deuxième mi-temps, qu'on n'a pas pu les toucher avec nos grandes occasions, lesquelles on a eu tout au début du match, tout au début de deuxième mi-temps et à la fin de deuxième mi-temps. On a eu des situations quand on aurait pu arracher un point et c'est ça ce qui me fait un petit peu... c'est ça ce qui est dérangeant. Que déjà le troisième match, quand on dit que la prestation, il n'était pas si mauvais que ça, qu'on a fait des bonnes choses, qu'on était là. Seulement qu'on était là, on était devant une possibilité de arracher quelque chose et on n'a pas fait. On n'a pas réussi. À la fin, avec beaucoup d'efforts, avec une bonne discipline, avec la qualité laquelle l'on a, on a fait un bon match, mais on n'a pas réussi de faire le tout petit dernier pas. Toujours, c'est tout petit pas, c'est le plus difficile de faire. Coach, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé du but fabuleux de Lamine Camara. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu cette action, cette frappe soudaine? Lui, le joueur, a dit qu'il avait déjà observé Philippe Cohn, le gardien de Monaco, et qu'il savait que c'était un gardien avancé. Vous aussi, vous aviez parlé de tout ça. C'est pas la première fois qu'il essaie de faire ce type de geste. Ça veut dire que il a une pensée à ça aussi, tant mieux. Maintenant, c'est vrai que il mérite félicitations et puis bravo. Mais ça serait bien si il obtient des autres possibilités de frappe un petit peu plus près de 16 mètres de grand carré et qu'il le met au fond. Vous pensez que ça peut lui donner confiance aussi pour passer un cap? Je crois que ça lui fait du bien. Et c'est pas ça qui fait, c'est pas un but merveilleux qui est surtout, allez, il nous a émerveillés avec ces gestes-là. Mais il est un geste sur lequel tu vas pas bâtir ta carrière. Plutôt ça, il me parle d'autre chose, qu'il a une clairvoyance, et cette fois-là, ce qu'il a vu, il a pu exécuter. Maintenant, dans le jeu aussi, j'attends la même chose de sa part. Oscar est sorti sur blessure. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui... Je ne peux pas vous dire. Non, je ne sais pas.
Ah, je sais qu'il est blessé, mais je ne sais pas. C'est Benjamin Tété qui l'a remplacé. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit jouer aussi longtemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de Benjamin? Et qu'il est ici depuis longtemps chez nous, et puis ça serait bien s'il encore il avance, parce qu'on a grand besoin de quelqu'un qui est capable de mettre au fond.